Martine file un mauvais coton. Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Nous avons une nouvelle importante à vous communiquer. Je vous annonce officiellement que le meilleur élève de la classe passera un mois dans une famille en Angleterre. Ah, moi j'adore. Ça risque pas d'être moi alors. Silence! Je précise que la bonne conduite fait aussi partie de la moyenne. Seul un élève irréprochable sera autorisé à partir. Pour le moment, Martine a la meilleure moyenne générale. Émilie, tu es juste derrière ta camarade. Tout n'est donc pas encore joué. Quelle chance tu as! Ah oui, ça serait génial, partir un mois en Angleterre. Mais bon, tu as entendu la maîtresse, c'est pas encore gagné. Tu t'y plairas tellement que tu ne voudras pas revenir, c'est sûr. Psst, Julie, Rico, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu Claire? On doit empêcher Martine de gagner. Sinon, elle va rester chez les Anglais. On la reverra plus. Claire plaisantait. Martine ne nous abandonnera jamais. Mais pourquoi tu as si peur? C'est que Martine, elle me passe ses cours quand je m'endors en classe. Si elle s'en va, je serai obligée d'écouter. T'es sûre que c'est la seule raison? Mais bon, c'est vrai qu'un mois sans Martine, ça va être très long. T'inquiète pas, tu pourras toujours recopier mon cahier. Super. Et tu rencontreras peut-être un prince anglais. Tu deviendrais Lady Martine. Et tu aurais plein de petits chiens, comme la reine d'Angleterre. Un prince, je ne sais pas. En tout cas, je compte bien me faire de nouveaux amis. Et si jamais je rencontre un beau prince, vous pourrez toujours venir me voir dans mon manoir pour boire a cup of tea. T'avais raison. Et moi non plus, j'ai pas envie de voir Martine partir si longtemps. Elle va se faire de nouveaux amis et elle va nous oublier. J'ai une idée. Super Rico a toujours un plan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pas le temps de t'expliquer. Va mettre cette paille dans le sac de Martine. Mais pourquoi? Tu verras bien. Allez, dépêche-toi. Bonjour les filles. Beau temps, hein? Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Tu vas bien, Julie? Mais oui, pourquoi ça n'irait pas? Attends, ton cartable est de travers. Ah bah voilà, c'est bien mieux comme ça. Interdiction de jouer au ballon près des fenêtres. Qui a fait ça? Tiens, Martine, ça allait tomber de ton cartable. Monsieur Pichon, c'est Martine, regardez! Martine, ce comportement est intolérable. Mais je n'ai rien fait. Je viens de trouver cette paille dans mon cartable. Bien sûr, elle est arrivée là toute seule. Monsieur Pichon a raison, ça ne sert à rien de mentir. En fait, Martine voulait viser Émilie. Quoi? Mais pas du tout, Elle ne faisait que s'amuser. Vous n'allez pas la punir pour ça. Ce n'est pas de sa faute si elle ne s'est pas viser. Puisque c'est la première fois, je passe l'éponge. Mais attention, je vous ai à l'œil. Oh. Alors comme ça, c'est moi que tu visais? Quoi? Mais tu me le paieras, crois-moi. En attendant, continue à faire des bêtises. Comme ça, c'est moi qui irai en Angleterre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Tu as bien vu, Pichon ne t'aurait jamais cru. Tu devrais me remercier. Grâce à moi, tu as toujours une chance de partir. Si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Martine a failli être punie. Justement, c'était ça le but. Pichon doit penser que Martine ne mérite pas de partir. Eh ben moi, je refuse de faire accuser Martine. Je vais tout lui raconter. Vas-y, Martine partira en étant fâchée contre toi et elle voudra plus rentrer. T'auras tout gagné. Oh. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Oh. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Faut pas l'envoyer en Angleterre. Moi, j'ai des bonnes manières. C'est pas comme elle. Pfff. Émilie se prend vraiment pour une princesse. Moi, j'ai des bonnes manières. Oups, désolée. Je t'ai pas fait mal? Oh non, ça va. Et voilà, bêtise réparée. Oh! Vous n'avez pas entendu la sonnerie? Dépêchez-vous de rejoindre vos camarades. Hein? Non, mais c'est pas vrai! Qui a mis de l'encre dans mon sifflet? Puisque le responsable n'a pas le courage de se dénoncer, je vais devoir fouiller les cartables.
Exactement la même couleur. Mais je vous jure, cette bouteille d'encre n'est pas à moi. Madame, il faut surtout pas que Martine parte en Angleterre. Vous vous rendez compte? Pour la réputation de l'école et du village. Émilie a parfaitement raison. Martine risque de provoquer un conflit diplomatique entre nos deux pays. Vous allez un peu loin. Et puis rien ne prouve que c'est l'encre qui a servi à vous colorer. Certes. Croyez-moi, je vais bien finir par trouver le coupable. Martine, je t'accorde le bénéfice du doute. Mais ce serait dommage de ne pas aller en Angleterre pour un problème de conduite, n'est-ce pas? Monsieur Pichon a téléphoné. Il nous a alertés sur ton comportement. Tu sais, Martine, si quelque chose ne va pas, tu peux tout nous dire. Non, ça va. Tout le monde parle de Martine à l'école. Une vraie star. Grâce à elle, on n'a plus peur de Pichon et on sait qu'elle va nous venger. Quoi? Mais... Écoute, Martine, il ne faut pas faire n'importe quoi pour être populaire. Mais puisque je vous dis que... Je monte faire mes devoirs. Trop fort, le coup du sifflet. Alors, tu vas faire quoi comme mauvais coup à Pichon maintenant? Mais je ne vais faire aucun mauvais coup à Monsieur Pichon. Bien sûr, tu peux compter sur nous. Jamais on dira que c'est toi. Oh, mais pourquoi personne ne me croit? Oh, mais c'est notre super rebelle en jupon. Dis, on t'a déjà lu les lignes de la main? Je vois moi en train de prendre le thé dans un magnifique manoir. Et je te vois toi en train de pleurer dans ta petite maison toute nulle. Waouh! Tu vois tout ça dans sa main? Moi, je vois rien. Attends-moi! Et si c'était Émilie qui était derrière tout ça? C'est bien son style. Et elle a tout à y gagner. Ah oui, y a aucun doute possible. Bon, excusez-moi, je dois aller me laver les mains. Il faut qu'on arrête. J'arrive même plus à regarder Martine en face. Et en plus, Claire accuse Émilie maintenant. C'est encore mieux. Comme ça, on risque rien. On y est presque. Une dernière bêtise et Martine peut dire adieu à l'Angleterre. Oh là là! Vous avez compris? On ne lâche pas Émilie d'une semelle. Alors, je m'approcherai de la reine et je ferai une révérence comme ça. Mais comment tu peux être sûre qu'elle t'invitera? Attends, je suis la fille du maire quand même. Vous croyez que je ne vous ai pas vu? Oh non, Martine, ne me fais pas de mal! Quoi? Mais... Prise en flagrant délit. Je n'ai rien fait. On espionnait Émilie parce que les boulettes, le sifflet, je suis sûre que c'est elle. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Dis-le à la maîtresse que ça peut pas être moi. Ben oui, quand vous avez reçu les boulettes, Émilie copiait le devoir de mathématiques sur moi. Pourtant, elle dit que je suis nulle en maths et... Oh. Ça suffit, on n'accuse pas sans preuve. D'ailleurs, tu es bien placée pour le savoir, Martine. La récréation est bientôt terminée, nous en reparlerons tout à l'heure. Attendez, madame, vous n'avez pas vu la nouvelle danse que j'ai inventée? Ah, regardez. Oui, Julie, c'est vraiment très intéressant. T'es bizarre en ce moment. Tu me le dirais si quelque chose n'allait pas, hein? Moi? Mais non, pas du tout, pas du tout. Tout va bien. Qui a fait ça? C'est Martine! C'est Martine! Ça peut être qu'elle! Oui, c'est moi. J'ai tout fait. Les boulettes, l'encre, tout. Quoi? Mais comment ça? Wouh! Je le savais! Je vais partir en Angleterre! Je vais partir en Angleterre! Martine, je t'ai laissé une chance, mais là, les choses sont allées beaucoup trop loin. Je ne peux pas faire autrement que de demander ton renvoi. Quoi? Non, faites pas ça, madame. C'est moi le coupable. C'est moi qui ai tout fait. C'est ma faute aussi. J'ai aidé Rico. On ne voulait pas que Martine parte en Angleterre. On avait trop peur qu'elle ne revienne pas. Mais Martine, pourquoi t'es-tu accusée? Je voulais les forcer à avouer. J'ai tout compris quand j'ai vu Rico sortir de la classe et Julie faire sa danse un peu étrange. Julie et Rico, je sais que vous n'avez pas agi par méchanceté. Mais on ne fait pas des choses comme ça, même pour garder ses amis près de soi. C'est pourquoi vous allez m'écrire une rédaction de 10 pages sur l'égoïsme. Oh non, 10 pages. Tu préfères 20 pages, Eric? Quoi?
Non, je voulais dire 10 pages, c'est pas beaucoup. Martine, je t'en supplie, pardonne-moi. J'avais tellement peur que tu nous abandonnes. Bon, je te pardonne. Mais seulement si tu promets de ne plus me faire de cachotterie. Bien, maintenant que toutes ces histoires sont finies, je vais annoncer les résultats. Martine a la meilleure moyenne. Et comme son comportement a été irréprochable, c'est elle qui partira. Bon voyage, Martine. J'espère qu'après tout ça, tu voudras bien revenir. Madame, je voudrais laisser ma place à Émilie. Je n'ai pas vraiment envie de partir, en fait. Et puis, c'est pour m'excuser de l'avoir accusée à tort. Bon, eh bien, si c'est ce que tu veux. Émilie, tu n'as rien à dire à ta camarade? Si, tu as enfin compris que je suis la seule digne de partir. Bon, d'accord. Merci. Dis-moi, Rico, Julie avait peur que je...